Salut à toi, bienvenue dans la leçon numéro 2 de cette formation sur Adobe Illustrator pour débutants. Si tu n'avais pas eu l'occasion de regarder la leçon numéro 1, je t'invite juste à cliquer sur les liens qui sortent là. Très bien, maintenant nous sommes sur la leçon numéro 2 où on va parler sur l'interface d'Adobe Illustrator. Alors tout ce que tu vas faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, me laisser un gros pouce bleu, mais surtout abonne-toi. C'est fait? On y va. Si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Voilà, cette formation vous a été offerte par ACAVI, Académie africaine des arts visuels. La créatrice des créateurs. C'est une plateforme la plus fiable ici en Afrique francophone qui vous aide à avoir des formations en art visuel, design graphique, montage vidéo, photographie, etc. Donc voilà, n'oubliez pas de suivre ACAVI sur les réseaux sociaux, plus précisément sur Facebook, et de suivre aussi Platini Ndaka, Facebook, Instagram, etc. Sans plus tarder, passons directement au vif du sujet, la leçon numéro 2, qui est l'interface d'Adobe Illustrator. Voilà, lorsque tu tombes sur Adobe Illustrator, nous avons vu la leçon précédente que la première des choses à faire, c'est soit tu crées un nouveau document, soit tu ouvres un nouveau document sur quoi tu avais travaillé récemment. Voilà, d'ailleurs, dans la plupart des cas, vous allez voir tous vos documents ici. Nous, par exemple, nous avions travaillé sur ces trucs ici. Je vais cliquer juste là. Voilà notre projet sur quoi nous avions travaillé récemment. Voilà, cette leçon numéro 2, on va voir les interfaces d'Adobe Illustrator. Je ne pense pas que nous avons besoin de tous ces plans de travail. Je vais supprimer les tout comme ça. Je prends mon outil plan de travail qui est là, nous avons vu, et je supprime. Voilà, je reste avec un seul plan de travail si je peux utiliser. Donc, lorsque vous arrivez sur Adobe Illustrator, l'interface c'est vraiment similaire à l'interface d'Adobe Photoshop. Vous avez la barre d'outils qui est ici à droite, voilà, que je peux d'ailleurs déplacer comme ça. Là, vous avez la barre d'outils à droite. Vous avez la barre d'options ici en haut, exactement comme sur Adobe Photoshop. De l'autre côté ici, vous avez par exemple vos propriétés. Voilà, en tout cas, nous verrons ça plus tard tout au long de nos leçons. Vous avez les panneaux couleurs. Vous avez les panneaux guides des couleurs. Vous avez des nuancieux. Voilà, vous pouvez derrière choisir chaque couleur. Le nuancieux qui est là, ça se trouve même ici de l'autre côté si vous ouvrez. C'est presque la même chose. En tout cas, voilà, vous avez vos pinceaux ici, par exemple les formes qui se trouvent d'ailleurs quelque part ici. On va voir ça plus tard. Donc ici, vous pouvez ajouter plusieurs éléments. Par exemple, ici, vous avez l'onglet aspect, qui est déjà l'onglet très important qui va gérer les ombres, les contours, etc. L'aspect de votre forme. Bon, je pense que nous allons voir ça plus tard. Mais par exemple, si vous n'avez pas l'onglet aspect ici, admettons que je ferme ça comme ça. Si vous venez sur fenêtre, vous avez tous les onglets. L'onglet aspect dont on vient de voir là-bas, ça se trouve ici. Si je clique, voilà, l'onglet aspect est là. Je peux juste glisser ça et le faire entrer sur mon petit panneau qui est là. Voilà. Nous avons l'onglet aspect que je peux déplacer et mettre là. Nous avons par exemple l'onglet transparence qu'on va beaucoup utiliser. Vous verrez ça plus tard. Si vous n'en avez pas, vous faites fenêtre comme ça. Vous cherchez transparence. Ça se trouve juste là. Moi, j'en ai déjà. Donc ici, ce sont vos panneaux que vous allez ajuster vous-même en fonction de votre utilisation, bien sûr. Voilà. Ça, c'est l'interface d'Adobe Illustrator. De l'autre côté ici, au coin supérieur droite, vous pouvez changer votre espace de travail. Si je clique là, par exemple, je suis sur les indispensables et classiques. Si vous voulez mettre sur automatisation, je clique. Voilà, mon plan de travail change. Vous avez la bibliothèque, vous avez des histoires et tout. Si vous voulez mettre, par exemple, sur impression et épreuvage, par exemple, voilà, les espaces de travail changent en fonction de votre apparence. Moi, je mets sur les indispensables, par exemple. Voilà, je me retrouve ici. Mais moi, j'étais sur les indispensables classiques, là. Voilà, je suis là. Et je peux même déplacer encore la barre d'outils qui est là pour les remettre là où c'était avant au coin. Voilà, super. On va faire une petite comparaison avec Adobe Photoshop. Si vous êtes ici sur Adobe Photoshop, j'ai créé un petit nouveau document. Voilà, ici sur Adobe Photoshop, vous voyez, nous avons l'onglet couleur, ou soit le panneau couleur qui est là. Vous avez les panneaux nuanciers également qui se trouvent là.
Vous avez des motifs. Ici, vous avez des caractères, etc. Donc, exactement comme Adobe Illustrator, sur Adobe Photoshop, cette petite barre ici, vous pouvez ajuster comme vous voulez. Par exemple, vous venez sur Fenêtre. Ici, en tout cas, on en a plusieurs. Si je prends par exemple glyphes, vous voyez que les glyphes sortent là-bas. Je les mets juste ici à côté. Voilà, glyphes. Si je cherche encore sur Fenêtre, historique, histogramme, par exemple, si je clique sur histogramme, vous voyez que l'histogramme se trouve juste là. Donc, la petite barre ici, c'est vous qui décidez. Si vous voulez remplir tellement des histoires qui se trouvent sur votre onglet Fenêtre, alors tant mieux, vous pouvez remplir comme vous voulez. Par exemple, là, je clique sur réglages. Et vous voyez que nos réglages se trouvent là. Vous pouvez déplacer même votre réglage juste là-bas pour bien voir réglages. Donc, cette barre ici sur Adobe Photoshop, c'est exactement la barre qu'on a vue sur Adobe Illustrator ici. Donc, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez mettre ici, qu'est-ce que vous ne voulez pas mettre. Moi, par exemple, si je vais enlever les trucs là, je vais déplacer seulement comme ça. Je clique sur X qui est là, je ferme. Voilà. Exactement comme sur Adobe Photoshop, si vous voulez enlever réglage, vous déplacez comme ça, vous cliquez, vous fermez. Tout en sachant que sur Adobe, tous les panneaux sont déplaçables. Là, par exemple, les panneaux nuancés, voilà, je peux même commencer à déplacer beaucoup d'histoires. Comme ça, en tout cas, si vous voulez faire des histoires, tout ce que vous voulez sur Adobe Photoshop, c'est possible. Vous pouvez arranger manuellement. Non seulement Adobe Photoshop, tous les logiciels d'Adobe d'ailleurs. Vous pouvez arranger manuellement vos éléments comme vous voulez. Là, par exemple, la barre d'outils, je les mets ici. Donc voilà, là, vous voyez que j'ai vraiment embrayé les histoires. Mais tout comme sur Adobe Illustrator, il y a encore une icône là au coin. Si j'ouvre comme ça, vous allez voir là, nous sommes sur outils de base, les indispensables, les mouvements, peinture, etc. Si je mets sur réinitialiser les indispensables, automatiquement Adobe Photoshop me remet mon plan de travail comme j'en avais avant. Chaque élément à sa place. En tout cas, ça, c'est pas une formation sur Adobe Photoshop, mais c'était une comparaison entre Adobe Photoshop et Adobe Illustrator pour vous aider mieux à comprendre ces logiciels ici. Voilà. Donc, lorsque vous allez travailler sur Adobe Illustrator, vous allez avoir la barre d'outils ici. Bon, excusez-moi, dans cette vidéo, je vais utiliser les tutoiements. Lorsque tu vas travailler sur Adobe Illustrator, tu vas voir qu'il y a une barre d'outils ici à gauche avec plusieurs outils et encore 3 petits points. Donc, si tu cliques là, tu vas voir qu'il y a plusieurs autres outils. Ce qui veut dire que à l'intérieur de cet outil qui est là, si tu fais clic droit, comme ça, tu vas voir qu'il y a des outils. Là, si tu fais clic droit comme ça aussi, par exemple, partout il y a une flèche, tu vas voir qu'il y a plusieurs autres outils qui s'y trouvent. Voilà. Là, des outils. Là, plus de 6 outils. Là, plus de 6 aussi. Maintenant, il y a une différence entre Adobe Illustrator et Adobe Photoshop sur cette barre en haut. On appelle ça la barre d'options. Si vous regardez la barre d'options d'Adobe Illustrator, vous avez les remplissages. Voilà, ici, c'est lorsque vous faites, par exemple, je prends l'outil rectangle qui est là. Comme ça, j'ai créé un petit rectangle comme ça. Donc là, j'ai les remplissages. Si j'ouvre les remplissages, je peux prendre, par exemple, rouge. Là, je remplis. De l'autre côté, ici, vous avez l'outil contour. Si j'ouvre par exemple, je mets la couleur, admettons le bleu. Là, j'ai mis mes contours en bleu. Bon, là, on ne voit rien parce que c'est à 1 pixel. Si j'augmente l'épaisseur, mettons par exemple à 40, là, vous voyez clairement que j'ai des contours bleus tout au long de ma forme qui est là. Donc, vous avez l'outil remplissage, vous avez l'outil contour. Voilà, ici, vous avez la taille de votre contour. Ici, vous avez la forme des bases. On verra ça aussi. En tout cas, on va utiliser ça plus tard. Ici, vous avez l'opacité. Ou soit tu as l'opacité. Voilà, ici je suis à 100%, mais si tu baisses ton opacité, ton objet devient transparent. À 17% par exemple, à 0% ça disparaît. Tu vas voir ça plus tard. Voilà ici cette barre d'options. Là, je suis sur l'outil sélection qui nous permet de déplacer les éléments. Mais si je clique par exemple sur l'outil sélection directe qui est là, la barre d'options reste la même. Si je clique sur l'outil baguette magique, la barre d'options reste presque la même. Il n'y a que de petites choses qui changent ici. Mais en tout cas, pas grand chose. L'outil plume. Mais quand vous regardez bien, vous voyez que la forme existe, contour, uniforme, de base, opacité, etc. Peu importe l'outil dont j'ai choisi, ça reste en place. Mais par contre, ici sur Adobe Photoshop, la barre d'options change nécessairement en fonction de l'outil dont vous sélectionnez. Si je sélectionne l'outil sélection comme ça, là tu vas voir que la barre d'options
est là. Sélection automatique, calque, etc. Si je prends l'outil sélection, tout change. Je change l'outil, la barre d'options change. Je change ça, ça change. Donc chaque outil que je vais changer, la barre d'options d'Adobe Photoshop va changer. Donc, la barre d'options d'Adobe Photoshop dépend forcément de l'outil sélectionné. Mais par contre, la barre d'options d'Adobe Illustrator ici ne dépend vraiment pas de l'outil sélectionné. À chaque fois que tu vas sélectionner l'outil, ta barre d'options va être intacte. Là, déjà, c'est un point très important qui va te permettre sur Adobe Illustrator de ne pas t'embrayer, de ne pas avoir beaucoup d'histoires inutiles. Donc, c'est très important de pouvoir maintenir ça. Alors, ne t'inquiète pas, je vois qu'il y a plusieurs éléments ici. On va vraiment pas entrer en détail pour expliquer élément par élément. Mais par contre, nos outils ici, chaque outil aura sa propre leçon. Voilà, je vais faire en sorte que chaque outil ait vraiment une leçon pour te permettre à bien appréhender les choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laisse-moi un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi pour ne rien rater sur les épisodes à venir. Si vous voulez aller loin en design graphique, j'organise une masterclass professionnelle en ligne sur le 4 août 2025. Donc, inscrivez-vous massivement pour apprendre la création des logos, les graphismes corporate, chartes graphiques, etc. Beaucoup de choses. Voilà, vous apprenez auprès des professionnels du métier en Afrique francophone.